Un premier risque, c'est que tout le monde aujourd'hui l'utilise de manière très personnelle. Donc nous, on va l'utiliser nous-mêmes pour augmenter notre capacité à être un bon marketeur, plus que pour l'entreprise. Et moi, ce que je vois dans ce qu'on nous demande parfois, il y a deux cas. Il y a un cas où euh, on est persuadé que l'AI, enfin, je sais pas, il y a un outil, enfin plutôt une baguette magique très spécifique, un outil qui va solutionner, révolutionner tous les besoins. Ça n'existe pas, en tout cas pas encore, en tout cas pas sur des cas d'usage très très spécifiques. Euh, et le deuxième point, donc ça manque un petit peu, je trouve, de maturité, d'essayer de chercher la solution magique toute faite, qui va parfaitement dans le secteur, parfaitement sur le besoin. Euh, et c'est une vision un peu trop outil, je trouve. Et par contre, moi, ce qui est plutôt l'autre sujet, c'est que je vois beaucoup de, comme tu l'as dit, de clients à nous ou de prospects qui ont des pressions du CODIR, du COMEX pour intégrer l'IA, qui prennent le brief un petit peu light et qui le redonnent tel quel, mais sans vraiment réfléchir et sans vraiment eux le retravailler sur le vrai besoin, sans se poser la question du pourquoi, du but. Voilà, un peu déconnecté de la stratégie marketing globale, un peu en mode on m'a dit de mettre de l'IA et voilà, et donc on redonne ça aux agences ou aux cabinets de conseil comme nous, il me faut que je fasse de l'IA. Ok, mais du coup on est là, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire, et ils disent du coup j'ai besoin d'une solution. Voilà, souvent ça passe par la solution. Euh, et je pense que quand le risque en fait, quand c'est déconnecté de la stratégie comme ça, c'est qu'en fait c'est sous-estimer le temps d'intégration de l'IA.